Tu te sens motivé pour faire quelque chose, mais après quelques temps, la motivation baisse et au final, tu deviens incapable de continuer la nouvelle activité que tu avais commencée. Ou bien, tu sens au fond de toi-même une volonté assez forte de faire quelque chose, mais tu es incapable de passer à l'action parce que tu trouves que tu manques de motivation. Si tu te trouves dans l'un de ces deux cas de figure, eh bien tu regardes la bonne vidéo. Parce que de une, dans cette vidéo, on va apprendre à transformer une motivation qui ne dure parfois pas en une vraie satisfaction durable qui va te permettre de poursuivre n'importe quelle activité. Et deuxièmement, faire apparaître une motivation dans ta vie qui va te permettre de passer à l'action quand tu en as envie mais que tu n'y arrives pas. Pour arriver à cette fin, il y a 5 points que j'aimerais aborder dans cette vidéo qui proviennent tous de multiples podcasts d'Andrew Huberman, neuroscientifique et expert notamment dans tout ce qui est la dopamine, qui explique d'une très bonne manière comment fonctionne la motivation, comment on peut en avoir et comment on peut en créer une quand on n'en a pas. Et je te mettrai évidemment les liens de tous les podcasts qui m'ont servi à construire cette vidéo en description. Commençons évidemment par le point numéro 1, trouve du sens. Et sache que c'est surtout le 5e et dernier point qui à mon sens est le plus important et c'est celui qui m'a le plus aidé. Alors c'est bien de trouver du sens, mais pourquoi ça l'est d'autant plus quand on parle de motivation? Eh bien pour une seule raison, qui est la dopamine. La dopamine est souvent associée à la motivation et c'est pas pour rien. C'est elle qui est principalement responsable de la sensation de motivation, d'où le fait qu'il faut avoir une bonne gestion de sa dopamine. Et une bonne gestion de sa dopamine, ça veut dire quoi? Ça veut dire une gestion qui nous est pas néfaste, parce que la dopamine, effectivement, on le sait, c'est connu, on est tellement surstimulé actuellement que tout nous pousse à avoir des pics de dopamine constants et faciles, des petits plaisirs au quotidien, que ce soit de par les réseaux sociaux, toutes les TikTok, les shorts, et que ce soit aussi les jeux vidéo, la bouffe, etc. Tout ça te pousse à avoir des shots de dopamine constants et à en avoir, je sais pas, des dizaines voire des centaines par jour. Sauf qu'on a tous ressenti cette sensation qu'à force de ressentir des pics et des pics de dopamine, eh bien ce qui se passe à un moment donné, c'est que ça nous est néfaste. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que Andrew Huberman explique dans ses podcasts, c'est que la dopamine marche selon le système suivant, c'est que quand tu reçois un shot de dopamine parce que tu fais une action qui te procure du plaisir, bah, très bien, la dopamine va faire un pic effectivement, mais suite à ce pic, il y aura un creux de la vague juste après qui te fera en sorte que justement, il est possible que tu ressentes des émotions, des sentiments négatifs après avoir reçu un pic de dopamine. Et plus ce pic de dopamine est facile à avoir, plus il monte vite rapidement, bah, plus il descend aussi très bas rapidement. D'où le fait que souvent, et tu as aussi sûrement ressenti cette sensation parce que ça a aussi été mon cas, après avoir passé des heures à scroller, des heures à jouer à un jeu vidéo, on se sent épuisé, parfois anxieux, stressé, on sait pas, on a tout un tas d'émotions négatives, de sensations négatives qui nous viennent et qui sont les ennemis de la motivation. Parce que oui, qui ne s'est jamais senti démotivé après avoir regardé pendant 1 heure TikTok sans s'arrêter? Voilà, et justement pour revenir à ce que je disais, une bonne gestion de la dopamine, c'est quoi? C'est ressentir de la vraie dopamine dans notre corps et celle-là nous est permise uniquement comment? En trouvant du sens à ce que l'on fait, en se concentrant sur des objectifs long terme, des poursuites, une identité, quelque chose qu'on a envie d'incarner, qu'on a vraiment envie de faire dans notre vie. On ressent de la vraie dopamine qui, elle, nous permet d'accroître notre motivation et d'en créer une si c'est pas le cas. Ça y est, on a maintenant validé le premier point. Tu sais maintenant l'importance et l'intérêt de trouver du sens à ce que tu fais quand il s'agit de dopamine et donc de motivation. Passons maintenant au deuxième point, celui qui dit qu'il faut que tu apprécies le chemin pour être motivé. On pense souvent à tort que ce qui nous motive, c'est d'atteindre notre objectif. C'est vraiment le fait que dès qu'on aura atteint notre objectif, ça y est, on sera soulagé, on pourra ressentir toutes les bonnes sensations du monde parce qu'on aura atteint notre objectif. Sauf qu'Andrew Huberman montre que c'est faux et que contrairement à ce qu'on pense, on sécrète bien plus de dopamine pendant qu'on essaye d'atteindre cet objectif plutôt qu'au moment où on l'atteint. C'est pour ça que souvent, quand on atteint un objectif qu'on attendait depuis longtemps, bah, on reçoit parfois un peu un contre-coup, un certain vide parce qu'on avait une telle attente, on s'était dit que ce qu'on allait ressentir quand on allait atteindre cet objectif allait être fou, alors qu'au final c'est bien, mais c'est moins bien que ce qu'on aurait pensé, et donc on se ressent souvent un vide. D'où l'intérêt de se concentrer plutôt sur le chemin, sur l'atteinte d'un certain objectif, plutôt que sur l'atteinte de l'objectif lui-même, pour rester motivé le plus longtemps possible, et surtout transformer à terme cette motivation en vraie satisfaction au quotidien. Et comment on peut faire pour apprécier le chemin? Eh bien, c'est ce que Andrew Huberman dit dans ses podcasts, c'est qu'il vaut mieux faire, au lieu de se fixer un objectif très lointain, très fort, très ambitieux, de se fixer des petits objectifs journaliers, hebdomadaires ou par mois, peu importe, mais des petits objectifs facilement atteignables qui vont nous satisfaire jour après jour. On peut aussi très bien découper un grand objectif en plus petits objectifs. Typiquement, par exemple, si tu veux apprendre une langue, au lieu de te dire je vais avoir tel niveau à ce moment-là et devenir bilingue ou je sais pas, un gros objectif, tu te dis plutôt ok, je veux apprendre 10 mots par jour.
Pourquoi pas? C'est simple à atteindre 10 mots par jour. Et puis quand tu les atteins, bah, tu es extrêmement satisfait parce que tu as réussi ton objectif du jour. Voilà, tu connais maintenant l'intérêt d'apprécier son chemin pour transformer en réalité la motivation que l'on a en vraie satisfaction qui nous permet de tenir sur le long terme, mais au final de faire bien plus de choses qu'on aurait pensé sur le long terme. Donc on a déjà fait ce point-là. Maintenant, on passe au troisième point qui est l'équilibre plaisir-douleur. L'équilibre plaisir-douleur, c'est quoi? En fait, déjà, c'est en lien avec ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est le fait que quand on ressent un pic de dopamine, et bien après, il y a une chute de dopamine. Et ce qu'on veut éviter, c'est évidemment de tomber dans cette chute de dopamine, parce que c'est l'ennemi, tu l'as compris, de la motivation et de la satisfaction quand on fait quelque chose. Et donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à moduler ton accès à ce plaisir-là, à cette dopamine-là, de sorte à ce que ce soit pas néfaste pour ta motivation. Et pour ça, il y a 3 stratégies simples pour équilibrer justement cet équilibre plaisir-douleur. En numéro 1, déjà, remplace des plaisirs gratuits par des plaisirs mérités. Typiquement, au lieu de regarder gratuitement une série comme ça, essaye plutôt de te dire que si tu as atteint un certain objectif dans une journée, eh bien, ça y est, tu mérites de regarder un épisode de ta série. Deuxième stratégie, c'est de réintroduire volontairement de l'inconfort. Que ce soit prendre une douche froide, une séance de sport intense, etc. En fait, ces petites difficultés, elles entraînent vraiment ton cerveau à mieux gérer les baisses de dopamine. Et donc forcément être plus motivé sur le long terme et surtout une meilleure satisfaction en réalité. Et la troisième stratégie, sûrement aussi l'une des plus importantes, c'est d'éviter les excès. En fait, tu peux manger du sucre, tu peux être sur les réseaux sociaux, mais évite de trop faire sur un moment trop réduit. Évite de trop manger de sucre à un moment trop réduit. Évite de trop scroller sur les réseaux sociaux à un moment, parce qu'au final, c'est un peu l'overdose que tu vas créer. C'est cette overdose-là qui est néfaste pour toi et pour ta motivation. Tu sais maintenant ce qu'est l'équilibre plaisir-douleur et tu sais comment l'utiliser pour améliorer au mieux que possible ta motivation. Passons maintenant à déjà l'avant-dernier point de cette vidéo, qui est le fait que les récompenses internes sont meilleures que les récompenses externe. Je vais commencer ce 4e point par te citer justement ce que Andrew Huberman dit dans son podcast, c'est qu'il dit que si ta motivation dépend de facteurs de récompense extérieure, tu risques d'être frustré, mais si tu la fais venir de l'intérieur, elle sera inépuisable. C'est sûr qu'on est tous influencés par des récompenses extérieures, c'est logique, comme de l'argent, des compliments ou des likes, etc. Mais le problème, c'est que ces choses-là nous rendent dépendants d'une validation extérieure qu'on contrôle pas. Or bien sûr, forcément, on sait très bien que c'est un peu la validation ou les récompenses qui nous motivent parfois. Bah oui, c'est vrai, si on reçoit de l'argent pour quelque chose, si on reçoit un compliment, bah on est d'autant plus motivé. Mais d'où le danger de faire reposer ces récompenses plutôt sur des récompenses extérieures. Parce que le jour où tu reçois pas de compliments, où tu reçois pas d'argent, où tu reçois pas de résultats de récompenses extérieures, bah ça peut être compliqué de se motiver. D'où le fait de maintenant vraiment te concentrer sur essayer de trouver quelles sont les récompenses intérieures que tu peux percevoir quand tu fais quelque chose. Dans le but d'être motivé et plus satisfait dans ce que tu fais, évidemment. Donc, tu as justement 3 manières de cultiver un petit peu cette motivation interne. La première, déjà, c'est d'apprécier le processus, pas forcément le résultat, mais juste apprécier le processus. Ça rejoint un peu le deuxième point qu'on a évoqué avec le fait d'apprécier le chemin. Par exemple, si tu fais du sport, aime le fait de t'entraîner plutôt que juste en fait l'idée d'avoir un beau corps. Le deuxième, c'est de célébrer l'effort et pas forcément le succès. Sois vraiment content quand tu as travaillé dur, quand tu as bossé sur un truc, que tu as vraiment bien bossé. N'attends pas forcément de compliments des autres ou que les autres soient impressionnés. Sois toi-même impressionné de ton propre travail et complimente-toi toi-même d'avoir bien bossé, d'avoir bossé dur sur quelque chose. Et le troisième, ça rejoint un peu ce que je disais là à l'instant, c'est en fait le fait de définir tes propres critères de réussite. C'est-à-dire que c'est pas seulement quand quelqu'un d'autre te félicite que tu dois être satisfait de toi. C'est pas seulement quand quelqu'un d'autre trouve que tu as réussi que tu dois être satisfait et que tu dois prendre ce compliment, cette récompense. C'est toi-même aussi qui dois être satisfait de toi, te dire que ok, aujourd'hui, j'ai bossé la quantité de travail que je voulais, je l'ai faite, je suis content, j'ai réussi, et pour moi, c'est ma réussite. Je sais que selon mes critères à moi de réussite, j'ai réussi quelque chose, et je peux donc me donner et avoir cette satisfaction, cette récompense interne du fait d'avoir bien bossé. Et bien sûr, le fait de faire ça, ça provoque, ça attire cette satisfaction qui va durer dans le temps, cette motivation qui va... Peut-être pas la motivation ne va pas durer, mais cette satisfaction qui va durer dans le temps, et qui va te permettre de continuer l'activité que tu veux continuer. Tu sais maintenant pourquoi, dans le but de trouver plus de motivation, il est important de se concentrer plus sur les récompenses internes que sur les récompenses externes.
Et donc on va maintenant pouvoir passer au dernier point qui est tout simplement profite. Là encore une fois, c'est ce qu'Andrew Huberman dit dans ses podcasts, c'est que le plus gros piège du succès, c'est de ne pas assez le savourer et d'essayer de passer immédiatement au suivant. Ce qui se passe, c'est que quand beaucoup de gens atteignent un vrai objectif qu'ils voulaient atteindre, ils ressentent parfois un peu un vide. C'est le vide que j'ai évoqué un peu au début de la vidéo, du fait qu'on a une telle attente sur le fait d'atteindre un objectif que quand on l'atteint et que finalement on ressent un peu moins de choses positives que ce qu'on aurait aimé, on ressent un peu ce vide. Et le piège, c'est que beaucoup de gens, après avoir atteint un objectif, en ressentant ce vide-là, eh bien, justement, cherchent vite à un autre objectif, un autre truc à faire pour combler ce vide. Mais c'est pas toujours la bonne chose de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on passe à côté de quelque chose qui est pourtant assez simple. C'est tout simplement le fait d'apprendre à savourer la victoire. Parce que, justement, faire ça prolonge la dopamine qu'on ressent. Et donc, tu l'auras compris, la satisfaction et la motivation. Et pour t'entraîner, justement, à savourer tes réussites quand t'en as, parce que non seulement il faut aussi bien bosser sur le fait d'atteindre un objectif, c'est sûr, mais c'est pas plus mal aussi de savoir quand on a atteint un objectif, de mettre en place des méthodes, d'apprécier justement l'après-objectif et pouvoir tirer toute la satisfaction et l'effet positif justement que tu peux ressentir en atteignant un objectif. Donc pour apprendre justement à savourer tes victoires, il y a 3 méthodes simples. Le premier, c'est tout simplement de te récompenser toi-même, de passer un moment à penser à ce que tu as fait et justement de t'offrir quelque chose qui te récompense de ton travail. Le deuxième, c'est de tenir un journal qui recense toutes tes réussites. N'aie pas honte d'écrire tes réussites sur une fiche, un cahier, un journal et de recenser toutes tes réussites. Comme ça, dès que tu auras éventuellement un coup de mou, tu pourras ouvrir ce cahier et savoir tout ce que tu as déjà fait dans ta vie. Et le troisième, ça marche aussi beaucoup, c'est le fait de partager autour de toi ces réussites. Non pas pour s'en vanter, mais quand tu réussis quelque chose et que tu es entouré, pas forcément parler de cet objectif-là, mais rien que le fait d'être entouré après avoir réussi quelque chose, ça te permet d'éviter ce vide et finalement de ressentir une bien plus grosse satisfaction. Voilà, tu sais maintenant pourquoi il est super important dès que tu as atteint quelque chose de profiter. Et on en a maintenant terminé avec ces 5 points. Tu l'auras compris, pour ressentir une plus grande satisfaction quand tu fais quelque chose sur le long terme et pour justement trouver la motivation à commencer quelque chose, il y a ces 5 points que tu peux appliquer, à savoir trouver du sens à ce que tu fais, apprécier le chemin et pas seulement l'objectif au final, trouver un bon équilibre entre le plaisir et la douleur, savoir que les récompenses internes sont meilleures à avoir que les récompenses externes, et au final, quand tu as atteint quelque chose, profite. Encore une fois, j'espère que tous ces conseils d'Andrew Huberman rassemblés dans cette vidéo te permettront de justement trouver une meilleure satisfaction dans ce que tu fais sur le long terme ou te trouver une motivation pour faire quelque chose que tu as envie, débuter quelque chose que tu as envie. Mais sache une chose, c'est que la motivation ne fait pas tout. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai aussi beaucoup parlé de satisfaction plus que de motivation, parce que la motivation, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est quand même assez court terme. C'est quelque chose qui passe assez vite dans le temps. On est très motivé quand on commence quelque chose. Alors bien sûr, parfois ça peut être compliqué de trouver cette motivation. C'est d'où l'objet de cette vidéo, de ces 5 points, de trouver justement comment on peut trouver cette motivation-là. Mais il faut savoir que c'est normal qu'elle disparaisse à travers le temps. D'où l'intérêt, encore une fois, de continuer à appliquer ces 5 points, parce que dès lors que la motivation ne part, il faut pas arrêter d'appliquer ces 5 points-là. Pourquoi ? Parce qu'il te permet à la suite de cette motivation de ressentir de la satisfaction, qui elle aussi va te permettre en fait de continuer, et au final même de te motiver à continuer à faire ce que tu fais. Dis-moi quel est ton cas, et si tu as effectivement eu des problèmes avec la motivation avant de voir cette vidéo. Dis-moi tout ça en commentaire, et si ça t'a peut-être servi, mets un like, et n'oublie pas de t'abonner si tu veux en savoir plus sur ces sujets-là.